Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, peut-être que vous êtes en vacances, en tout cas profitez bien de l'été. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est souvent tabou en France, qui est même très tabou, même encore aujourd'hui, c'est l'argent. Alors si on jette un petit coup d'œil dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, on se rend compte que la réussite, l'argent, ne pose pas du tout de problème. On peut réussir, on peut parler de son salaire. Les Américains sont beaucoup plus décomplexés et ouverts à ce sujet. L'entrepreneuriat est encouragé, alors qu'en France, on est plutôt frileux. Quitter son CDI, créer sa société, c'est quitter une certaine sécurité, une stabilité que les Français apprécient. Alors parler de son salaire, parler d'argent et de réussite, c'est souvent mal perçu, jalousé, voire critiqué. En 2013, alors oui, c'est un sondage qui n'est pas très récent, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. Donc un sondage IFOP établissait que 78% des Français, 78%, estimaient qu'être riche est mal perçu en France. Donc les Français sont mal à l'aise avec l'argent. Personne ne veut divulguer son salaire, le prix de sa maison ou de sa voiture. Avoir de l'argent, ça devient presque une honte. On devrait presque culpabiliser d'en avoir. Vouloir devenir riche, ou en tout cas vouloir vivre aisément sans se soucier de l'argent, c'est comme vendre son âme au diable en France. Ce n'est pourtant pas un crime de vouloir réussir, encore heureux. On a même tendance à critiquer les grands groupes, les grandes entreprises, les entreprises qui réussissent. On leur trouve tous les défauts possibles. En bref, l'argent dérange vraiment. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas chez nos voisins européens. Donc je vous ai parlé des États-Unis tout à l'heure, et maintenant en Europe, on a au Royaume-Uni ou en Allemagne, une grosse voiture, une belle maison, montrer qu'on a de l'argent. En fait, on l'affiche avec fierté et sans rougir. C'est pas du tout une honte. Alors pour quelle raison ? Pourquoi est-ce que c'est si tabou en France ? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de son salaire, de sa réussite, dire qu'on a envie de gagner de l'argent, dire qu'on a envie de faire une carrière, dire qu'on a envie de réussir, finalement sans être jugé ? D'après les recherches effectuées par une spécialiste de la question, Janine Mosuslavo, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, je suis désolée, ce tabou remonterait à nos racines paysannes, donc au Moyen-Âge. Le français était méfiant, et donc il gardait son argent en liquide planqué sous sa paillasse et il n'en parlait pas à ses copains paysans de peur de se faire chaparder son pactole, de se faire voler son argent. Les deux autres facteurs à prendre en compte, ce sont d'une part la tradition française catholique qui était plutôt tournée vers les pauvres, l'argent c'était plutôt source de péché, et de l'autre côté le marxisme selon lequel on disait que le profit c'est mal. Il faudrait aussi ajouter à cela les médias, parce que on parle souvent des patrons qui délocalisent ou ferment leurs usines, on parle de parachutes dorés, de fraude, de salaires mirobolants, de fêtes dans lesquelles on dépense sans compter et où finalement on a l'impression, entre guillemets, qu'on gâche son argent. À l'inverse, on ne montre pas les patrons qui s'investissent, ceux qui produisent en France, ceux qui construisent un patrimoine en travaillant. On montre pas en fait la richesse comme le fruit d'un investissement et d'un vrai travail, de privation. On le montre plutôt comme quelque chose qui n'est pas mérité. Alors évidemment, cette tendance change petit à petit, très doucement en France, il faut l'avouer. Donc on encourage davantage les bonnes initiatives, les petits patrons, la consommation locale, les artisans locaux, les startups. Mais malgré tout, même avec ces petits pas, concrètement, on se rend bien compte que l'argent reste tabou. Alors est-ce qu'on doit avoir honte ? Est-ce qu'on doit culpabiliser de gagner de l'argent ? Est-ce qu'on doit cacher son salaire ? Est-ce qu'on peut en parler librement ? Et pourquoi est-ce que les gens nous jugent-ils ? Personnellement, je n'ai pas honte de dire que j'ai envie de gagner de l'argent et de réussir. Et sans la connotation négative, vous savez qu'on a tendance à ajouter
à ces mots. C'est-à-dire que gagner de l'argent, pour moi, ne signifie pas écraser tout le monde, avoir les dents qui rayent le plancher, être cupide, être arrogante, ou autre idée préconçue quand on dit qu'on a envie de gagner de l'argent. Vouloir gagner de l'argent, ce n'est pas mal. On a même tendance à opposer la carrière et l'argent d'un côté, et la famille de l'autre, comme si le vrai but de la vie était de fonder sa famille, d'avoir des enfants, de se marier et de tout leur donner. Comme si c'était noble de faire cela, et que d'un autre côté, avoir une carrière et gagner de l'argent, c'était mal, c'était l'opposé. Pour moi, ça ne s'oppose pas du tout, c'est complémentaire, et c'est fonction de chacun. On peut avoir envie d'une carrière, on peut avoir envie d'une famille, on peut avoir envie des deux, c'est chacun fait comme il veut. Une femme qui préférerait sa carrière et ne voudrait pas d'enfants, concrètement, on le sait, c'est mal vu, on est jugé. Je ne souhaite pas spécialement devenir riche. Si je parle de mon expérience, de moi, de mes envies, c'est pas un but, je me dis pas j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie d'être milliardaire. Et puis d'ailleurs, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est riche? Est-ce qu'il y a un palier ou une espèce de seuil, on se dit ah tiens ça y est, on est dans la catégorie des riches? Je pense que ça dépend beaucoup de chacun et de sa vision de la richesse, parce que il y a des personnes qui vont se considérer comme riches par exemple avec 2000 ou 3000 euros de salaire par mois, et d'autres qui se considéreront riches à partir de 10 000 euros ou plus. Donc c'est totalement subjectif. De mon côté, ce que je souhaite, c'est juste vivre aisément, c'est-à-dire sans me soucier de l'argent. Ne pas compter chaque centime ou chaque euro, ne pas m'inquiéter de pas pouvoir payer des factures par exemple, avoir la possibilité de me faire plaisir si j'en ai envie, voilà, j'ai envie de m'acheter tel objet de décoration, telle robe que je viens de voir, eh bien je veux pouvoir le faire sans avoir à me dire mais est-ce que je peux financièrement? Je crois concrètement que c'est un peu le but de tout le monde, même si certains ne l'avouent pas, parce que, encore une fois, dire que on veut gagner de l'argent, c'est pas très bien vu. Évidemment, si demain j'ai la chance de très très bien gagner ma vie bien au-delà de ça, je dirais pas non. Franchement, qui dirait non? On vous donne 100 000 euros, vous refusez? Il est clair que non. Aujourd'hui, de mon côté, j'atteins mon objectif. C'est-à-dire que je peux vivre correctement, aisément, sans me soucier de l'argent. Alors quand je dis sans me soucier de l'argent, ça veut pas dire que je dépense à foison, hein. C'est juste que, voilà, si demain j'ai envie de m'acheter tel objet, je peux. J'ai pas besoin d'aller compter, de prendre ma calculatrice pour voir si je peux ou non. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, j'ai mis de l'argent de côté, tout simplement. J'ai fait des bénéfices, j'ai aussi beaucoup travaillé pour pouvoir justement mettre de côté et épargner. Ce qu'il y a, c'est que moi j'aimerais bien qu'on remette en fait au centre cette idée que il y en a qui travaillent aussi, il y en a qui bossent dur pour avoir de l'argent, il y en a qui vraiment passent des heures et des heures et des heures à bosser pour pouvoir vivre aisément, et ce sont des personnes qui méritent leur salaire. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de bien gagner sa vie, d'avoir un bon salaire, d'avoir de l'argent de côté, ou de pouvoir se faire plaisir librement? Est-ce que c'est parce que les autres sont jaloux, parce qu'ils nous envient, parce qu'ils aimeraient être à notre place? Mais est-ce que ces personnes-là ont fait ce que nous, on a fait? Est-ce que ces personnes ont travaillé dur? Est-ce qu'elles ont bossé le soir, le week-end? Est-ce qu'elles ont épargné? Est-ce qu'elles ont bien géré leur argent? Il y a plein de choses en fait qui entrent en ligne de compte. Et il y a même des personnes qui ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent, mais qui arrivent à épargner chaque mois. Et quand on arrive à faire ça, au bout d'un moment, forcément, la somme a grossi et on peut se permettre de vivre un peu plus aisément. Si de mon côté j'ai pu épargner durant ces années, c'est parce que je suis pas super dépensière. Je dilapide pas. Il ne me viendrait pas à l'idée de mettre 100, 150, 200 euros dans une paire de chaussures ou dans des fringues. C'est pas mon genre, voilà, c'est pas des choses qui me plaisent. Je me fais plaisir, j'achète des bouquins par exemple, j'achète beaucoup de livres, mais sans jamais abuser. Et ça me permet vraiment de mettre de l'argent de côté. Évidemment, j'ai travaillé, c'est-à-dire que l'argent il n'est pas tombé du ciel, j'ai beaucoup travaillé. Mes journées, elles comportaient plusieurs activités pendant plusieurs années. Je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, en plus de mon activité principale et de mon emploi principal. J'ai fait des études, j'ai un bac+5, j'ai passé un concours, j'ai écrit des livres, j'ai lancé mes réseaux sociaux, j'ai fait en fait plein de choses qui m'ont permis d'avoir un revenu, et d'avoir un revenu en plus de mon revenu principal, et c'est ce qui m'a permis d'épargner. Alors oui, moi je pense que oui, je mérite mon salaire, je mérite cette richesse entre guillemets, et je crois qu'on ne devrait pas avoir honte de réussir. On ne devrait pas avoir honte d'avoir un bon salaire, on ne devrait pas avoir honte d'avoir de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte ? J'ai l'impression que cette honte, en fait, elle provient
du regard et du jugement des autres. Ou en tout cas, du regard et du jugement qu'on pense qu'ils vont avoir. Mais est-ce qu'on doit vivre selon le regard des autres ? Non, pas du tout. Est-ce à dire qu'on doit crier son salaire sur les toits et se vanter de l'argent qu'on a ? Bah non, évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si, par exemple, moi je fais des podcasts ou des vidéos, si demain j'ai envie de dire mon salaire, de dire combien j'arrive à gagner avec mes livres, etc., pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le dire ? Dans mon métier d'auteur, il y a très très peu de personnes qui parlent d'argent. Combien est-ce qu'on gagne ? Est-ce qu'on peut vivre de l'écriture ? C'est quasiment tabou. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'auteurs qui vont en parler. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne parviennent pas à en vivre. Ça, c'est un fait. Alors du coup, ceux qui y parviennent n'osent pas vraiment le dire. Alors ils disent qu'ils vivent de l'écriture, mais on va pas au-delà. On pourrait penser sinon qu'ils se vantent s'ils arrivent à dire qu'ils vivent très bien de l'écriture. On donne jamais de montant, on donne pas d'informations, c'est vraiment très très rare. Rares sont les auteurs qui le font. Et pourtant, ça permettrait d'être plus transparente, ça permettrait de motiver peut-être les auteurs débutants, de montrer qu'il y en a qui y arrivent, de montrer que c'est possible et qu'on peut clairement en vivre. C'est pas histoire de se vanter, c'est histoire de partager, parce que quand on débute, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de savoir, d'avoir des indications, d'avoir des informations, mais est-ce qu'on va en vivre ou non ? Combien de temps ça va prendre ? Combien on gagne au début ? Combien on gagne au bout de 10 ans ? Évidemment, chaque expérience est différente et d'une personne à l'autre, ce sera pas la même chose, mais je trouve ça important quand on débute d'avoir ce genre d'informations sans que ce soit tabou, sans que ce soit caché. Ceux qui osent en parler, en fait, je parle toujours du métier d'auteur, mais je pense que ça peut aller aussi dans d'autres domaines, c'est en général ceux qui précisent justement qu'ils n'en vivent pas et qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Donc, comme si c'était moins dérangeant d'en parler quand eux, on vit pas de l'écriture, comme s'il ne fallait pas en parler, comme s'il fallait le garder secret de peur de vexer ou de blesser les autres, voire d'avoir l'impression de les rabaisser. En fait, il faut pas projeter ses peurs ou ses échecs sur les autres. Si certains réussissent, tant mieux pour eux. Il faut au contraire bosser encore plus dur et les prendre comme exemple, s'inspirer de ceux qui y arrivent et faire ce qu'il faut pour y arriver à notre tour. C'est facile de critiquer, c'est facile de jalouser ou d'envier, c'est beaucoup plus difficile de retrousser ses manches pour se mettre au travail. Sur YouTube et sur Instagram, je suis deux sœurs, Isadora et Marisa. Je sais pas si vous les connaissez, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ça fait plus d'1 an, ça fait bien 1 an et demi maintenant que je les suis. Et il y a quelques temps, elles avaient fait une vidéo, et elles parlaient justement de leur salaire, de leur parcours. En fait, c'est des jumelles qui sont entrepreneurs et qui travaillent du coup à leur compte. Et elles ont parlé de leur parcours, de leur salaire, elles ont donné le montant de leur salaire, sans tabou. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé ça super chouette parce que... alors moi je les ai pas suivis depuis le début parce que je les connaissais pas à l'époque, mais avec leurs vidéos, avec leurs podcasts, etc., on peut voir leur parcours, on peut voir leur évolution. Et très clairement et très honnêtement et avec transparence, elles expliquent leur parcours et elles montrent bien que au départ, elles gagnaient pas ce salaire-là. Et on voit très bien quand on les suit qu'elles ont travaillé, elles ont lancé des projets, elles se sont investies pour arriver aujourd'hui à avoir un très bon salaire et à vivre très correctement. Et je trouve ça super qu'il y ait des personnes, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui partagent le montant de leur salaire, etc. Et j'ai trouvé ça très chouette qu'elles soient transparentes avec leur communauté, c'était pas pour le crier sur tous les toits, c'était avec les personnes qui les suivent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui les suivent aussi. Et je vous invite du coup grandement à aller jeter un petit coup d'œil du côté de leur chaîne YouTube, parce que c'était une vidéo très chouette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est de l'énergie. Et c'est un outil qui nous permet de réaliser des projets, d'avancer, de nous faire plaisir. L'argent ne fait pas le bonheur, soit, mais en manquer, ça peut réellement avoir un impact négatif sur nous, sur notre épanouissement, sur notre bien-être. En avoir trop, ça peut aussi faire tourner les têtes, on est d'accord. Le but pour moi, et pour beaucoup, c'est juste de ne pas avoir à s'en inquiéter. Donc dire qu'on veut faire une carrière et qu'on veut avoir de l'argent, c'est qu'on a envie de s'épanouir déjà dans son travail et qu'on a envie de vivre correctement. Je crois que ça dépend aussi beaucoup de son passé, de son enfance et de son éducation. Par exemple, moi, ma mère gagnait normalement sa vie, elle avait un salaire tout à fait normal et tout à fait correct, mais elle n'a jamais manqué d'argent. Pourquoi ? Parce qu'elle se faisait plaisir sans être dépensière, elle épargnait de l'argent chaque mois, elle mettait de l'argent tous les mois de côté, et sans le vouloir, en fait, sans le savoir, j'ai calqué mon comportement sur le sien, et c'était un bon exemple, parce que du coup, j'ai reproduit les mêmes choses,
Ce qui m'a permis, du coup, de pas dépenser à foison, d'avoir de bonnes bases à ce niveau-là, de pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc ça dépend aussi vraiment beaucoup du modèle qu'on a eu, mais après, je pense que chacun peut vraiment apprendre à faire ce qu'il faut et à agir comme il faut parce que rien n'est figé. On peut très bien apprendre à gérer son argent bien après. Alors évidemment, si on n'a pas envie de dire son salaire, si on n'a pas envie de parler d'argent, etc., soit chacun est libre de faire comme il veut. Moi, ce qui me dérange, entre guillemets, c'est que justement, il y ait cette espèce de tabou, et si quelqu'un ose en parler, ose le faire, ose le dire, c'est mal vu. Surtout si c'est une personne qui gagne correctement. C'est-à-dire qu'on peut pas partager du coup son parcours, son expérience, ses réussites, et pourquoi pas avoir envie de les partager parce qu'on est fier, parce qu'on est content, parce qu'on est heureux, parce qu'on en est arrivé là en bossant. Eh ben on se sent frustré, on se sent comme si on nous empêchait de partager tout ça, parce que justement on va être jugé. Parce qu'on va être jugé par les gens, parce qu'on va être jugé par ceux qui nous jalousent, parce qu'on va être jugé par ceux qui gagnent moins, ceux qui débutent, ceux qui n'en sont pas encore là, ceux qui n'y arrivent pas. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait, au-delà de l'argent, qu'il y ait cette vision des choses de jalousie et d'envie, au lieu d'inspiration, de modèle, de mentor. Heureusement, c'est pas le cas pour tout, je suis pas en train de dire que c'est à 200% vrai et que c'est ça tout le temps, évidemment que non. Mais l'avantage aujourd'hui de tous les réseaux sociaux et de tout ce qu'il y a, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans l'écriture, dans des projets, dans les milieux artistiques, etc. Et c'est bien de pouvoir partager son parcours quand on est dans ce milieu depuis un petit moment. C'est bien aussi de pouvoir s'inspirer des personnes qui y arrivent ou qui ont commencé avant nous. C'est bien de voir le parcours que ces personnes ont eu et c'est bien de pouvoir se dire ah bah tiens elles en sont là, ah oui bah elles aussi elles ont galéré, ou tiens elles ont réussi là, ou franchement elles peuvent être fières d'elles, c'est trop cool, j'espère qu'un jour j'y arriverai. Moi c'est dans cette optique-là que j'aime avoir cette vision des choses et j'aime pas cette idée de ah putain elle gagne 2000, 3000 euros, 4000 euros, oh elle, si je parle des livres elle est classée dans le top 100, ou oh lui sa société elle marche trop bien, etc. Comme si c'était de la jalousie, de l'envie et qu'on critiquait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça sert à rien en fait de jalouser et d'envier. Au contraire, faut se retrousser les manches, faut travailler, faut se demander ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et essayer de faire en sorte justement que ça marche et s'inspirer de ces personnes-là. Quitte à les contacter quand c'est des personnes accessibles pour leur demander conseil. Il y a des personnes qui sont tout à fait prêtes à aider, à aiguiller, à conseiller. Ce que je veux vous dire en fait, c'est n'ayez pas peur de viser haut, n'ayez pas peur de vouloir réussir, de vouloir créer votre société, de demander une augmentation, n'ayez pas peur de vouloir de l'argent, ne culpabilisez pas si vous y arrivez, si vous y parvenez, n'ayez pas peur de vous faire plaisir, on n'a qu'une vie, si votre but c'est de réussir votre carrière, allez-y, si votre but c'est de créer votre société, allez-y, si vous avez envie d'avoir un super salaire, tant mieux. Si vous gagnez parfaitement votre vie, félicitations, franchement, tant mieux aussi. Vous n'avez qu'une vie. Si vous souhaitez vivre aisément, si vous voulez privilégier votre carrière, si vous avez envie de briller, si vous avez envie de réussir, faites-le. On s'en fiche en fait de ce que pensent les autres et on se fiche de leur avis. L'important c'est vous, c'est vos choix et vos envies, c'est votre vie. Alors pas de tabou et faites un peu ce que vous voulez. J'espère que cet épisode vous a plu malgré ce sujet sensible et trop souvent tabou. Comme toujours, c'est mon avis. Mais surtout, en fait, ce que je voulais... Évidemment, j'aurais tellement plus de choses à dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là. Ce que je voulais surtout, c'est déculpabiliser ceux qui souhaitent réussir ou ceux qui réussissent, et notamment les femmes, parce que c'est encore plus tabou d'être une femme et de vouloir réussir ou de gagner de l'argent. Alors franchement, soyez libres de faire ce que vous voulez, de réussir ou non, de vivre aisément ou non, de créer votre entreprise ou non. Choisissez ce qui vous convient à vous, sans vous préoccuper du regard des autres. À jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye.